Aujourd'hui, je vais vous parler de 7 endroits insolites à visiter en Chine. Si vous voulez apprendre le chinois, récupérez mes guides gratuits dans la description de cette vidéo. Le premier, c'est le parc national de Zhangjiajie. Il se situe dans le nord-ouest de la province du Hunan et il est très connu pour avoir inspiré James Cameron pour son film Avatar. Ce qui rend cet endroit si célèbre, ce sont ses milliers de piliers karstiques. Il en existe plus de 3000 dont la grandeur et la beauté sont surréalistes. Certains dépassent même les 200 mètres de hauteur. Les falaises rocheuses pointent vers le ciel et lorsque la brume recouvre le site, elles forment une mer de nuages dont seuls les pics dépassent. Ça donne l'impression que les piliers flottent dans le ciel. Sachez aussi que ce parc national abrite plusieurs espèces d'animaux qui sont en voie de disparition, comme la salamandre géante, le tragopan à plumage rouge, des plantes très rares et bien sûr, plein de paysages à découvrir. Je vous conseille d'aller voir le mont Tiananmen qui selon moi est un incontournable. Il culmine à une hauteur de 1518,6 mètres et a même été surnommé le paysage féerique. Deuxièmement, la grotte de la flûte de roseau. La grotte de la flûte de roseau, également appelée Lu Diyan en chinois, est comme son nom l'indique une grotte à explorer dans la région du Guilin. Mais ce n'est pas une simple grotte. On y trouve de magnifiques formations rocheuses de calcaire, mais aussi de nombreux stalactites et stalagmites. La grotte est sublimée par les éclairages de couleurs. Et dans une immense salle ouverte au milieu de celle-ci, il y a des projections vidéo. Vous pouvez, lors d'une visite d'environ 1 heure, explorer la grotte et écouter un guide qui va vous présenter son histoire et ses meilleures anecdotes. Ensuite, les rizières en terrasse de Longji et Jingkeng. Toujours dans la région du Guilin, je vous conseille d'aller visiter le comté de Longshan. Vous y trouverez les fameuses rivières en terrasse de Longji. Elles ont été construites sous la dynastie des Yuan, 1271 à 1368, par les groupes ethniques Zhuang et Yao. On les qualifie de rizières en terrasse parce qu'elles ont une architecture particulière qui permet de cultiver les pentes des montagnes. Il est possible d'y faire une randonnée d'environ 5 heures pour admirer les paysages. Vous pouvez passer par les villages de Ping'an-Zhuang ou de Jingkeng-Dajai. Ping'an est un village assez développé et vous y trouverez tout le nécessaire, hébergement, transport, restaurant, etc. Par contre, Jingkeng-Dajai est beaucoup moins touristique et beaucoup plus rudimentaire. En contrepartie, le village a des rizières beaucoup plus belles à découvrir. C'est à vous de faire votre choix. Le festival de sculpture sur glace et neige de Harbin. Ce festival de sculpture sur glace et neige international est vraiment à ne pas manquer. Il a lieu chaque année dans la ville de Harbin, qui est située dans la province du Heilongjiang. En quoi consiste ce festival ? Il a lieu chaque année entre le 5 janvier et le 15 février. Un thème est donné aux artistes qui viennent du monde entier afin qu'il y ait une harmonie entre toutes les créations. Les artistes taillent d'immenses blocs de glace, les assemblent et créent des formes insolites. Des châteaux grandeur nature, des toboggans géants, des pistes de danse, des temples ou encore des bouteilles de coca géantes et j'en passe. Il y a 3 sites d'exposition. Le parc Shaolin qui est parfait pour les visites en famille, le Sun Island Park qui ne peut être visité qu'en journée et le monde des glaces et de la neige qui regroupe les structures les plus imposantes et les plus impressionnantes comme les châteaux, les temples ou les monuments. Vous pouvez aller au festival en journée car les sculptures blanches sont magnifiques. Mais si vous voulez avoir des étoiles plein les yeux, allez-y le soir, car les sculptures sont illuminées de toutes les couleurs et on se croirait dans un rêve. La plage rouge de Panji. C'est dans la province du Liaoning, dans le nord-est de la Chine, que se trouve la plage rouge de Panji. C'est un décor surréaliste car comme son nom l'indique, la plage est rouge. Cela est dû à la plante Sueda salasa qui pousse abondamment au mois d'avril et qui change de couleur en automne en passant du vert au rouge. C'est le seul endroit de la planète où a lieu ce phénomène. D'ailleurs, cet endroit abrite tout un écosystème très diversifié, dont 260 espèces d'oiseaux et 400 espèces d'animaux sauvages. On comprend donc pourquoi le gouvernement chinois a décidé de protéger cette zone, qui depuis 1988 est une zone protégée. Comme une grande partie de la plage est une réserve naturelle, elle est interdite au public, mais des ponts suspendus ont été installés pour que les touristes puissent observer ce phénomène. Je tiens quand même à préciser que le tourisme y est limité et la baignade interdite. La montagne arc-en-ciel de Zhangye-Danxia. La montagne se trouve dans la province du Gansu, au nord-ouest de la Chine. Plus qu'une simple montagne, c'est en réalité un relief multicolore qui s'étend sur 510 mètres carrés de superficie et qui atteint les 2000 mètres d'altitude. Un spectacle
unique au monde, offert par la nature et qui s'accompagne de cours d'eau, de cascades, de grottes et d'une forêt. Les couleurs de la roche évoluent en fonction de la journée. Il y a des bandes bleues, jaunes, rouges, vertes qui vont plus ou moins se voir en fonction des conditions météorologiques. Ce phénomène est dû à la superposition de milliers de couches de sédiments de différentes couleurs sculptées par l'érosion. Parmi les 3 sites à explorer, la partie la plus développée et accessible est l'Inzidantia, qui est située à environ 30 km de la ville de Zhangye, la vieille ville de Fenghuang. Si vous voulez fuir la ville et avoir un réel choc culturel, il faut absolument que vous alliez visiter la vieille ville de Fenghuang. Elle est située dans l'ouest du Hunan. Elle a su garder l'essence même d'une ville traditionnelle chinoise. Les maisons sont construites sur pilotis et donnent sur la rivière Tuodian. La beauté de cette ville réside dans son architecture. Les toits en tuiles, les charpentes qui sont très particulières, ou encore les ossatures en bois des maisons. Et surtout, s'ajoute à ça les montagnes autour de la ville qui rendent le paysage surréaliste. On a l'impression d'avoir voyagé dans un temple de la dynastie Qing. Vous pouvez y aller en bus ou en voiture après avoir visité le parc national de Zhangjiajie par exemple. La forteresse, le pont et la pagode sont les endroits les plus visités de la ville. Et si vous y allez le soir, la vieille ville est illuminée et c'est magique. Dites-moi en commentaire si vous avez apprécié cette vidéo. Est-ce que vous voulez une suite à cette vidéo? Et bien sûr, abonnez-vous. Et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.